c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Le jour. Bien, c'est le jour. Très très bien. Est-ce que vous vous sentez dedans, plutôt à l'extérieur? En extérieur. À l'extérieur. Bien. Et votre environnement, le sentez-vous plutôt naturel, plutôt citadin? Naturel. Naturel. Décrivez-le-moi, à quoi est-ce que cela vous fait penser? Une forêt Une humide. Une forêt humide? Mhm. Humide comme si c'était un peu la jungle? Comme si c'était l'hiver. Humide comme si c'était l'hiver. Bien, très très bien, c'est exactement comme ça que cela fonctionne. Observez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Rien. Comme si vous étiez pieds nus? Oui. Ok. Et vos vêtements? Quel type de vêtements portez-vous? Des vêtements pas très habillés. Des vêtements pas très habillés? Comment dire? Des anciens vêtements. Un peu abîmés. Un peu abîmés, d'accord. Des vêtements un peu usés? Oui. Trop légers pour l'humidité? Non, ça va, j'ai pas trop froid. Ok, vous n'avez pas froid, super. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Femme. Femme. Quel âge vous donneriez environ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? 23 ans. 23 ans, c'est parfait. Est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui. Bien. Et vos cheveux, ils sont de quelle couleur? Brun. Brun. Portez-vous quelque chose dans les mains, dans le dos, en bandoulière, sur la tête? Non. Non. Bien, très bien. Et maintenant, est-ce que vous sentez des présences à vos côtés? Ou vous sentez-vous seul? Non, je suis seule. Seul, parfait. Je veux que vous voyiez faire ce que vous êtes en train de faire dans cette forêt. Dites-moi, qu'êtes-vous en train de faire? Je marche. Je cherche quelque chose. Vous cherchez quelque chose, vous marchez? Je sais pas si je fuis quelque chose ou si je cherche quelque chose. Ah, très bien. Portez votre attention sur cela et sur votre état d'esprit. Vous sentez-vous plutôt en recherche ou plutôt en fuite? Non, je suis en train de fuir, je pense. Vous êtes en train de fuir, hein? Alors, maintenant concentrez toute votre attention dessus. Qu'êtes-vous en train de fuir? Des hommes. Des hommes? D'accord. Qu'est-ce que vous fuyez chez ces hommes? Quelle est la raison pour laquelle vous fuyez ces hommes? Je sais pas, ils veulent me capturer. Ils veulent vous capturer, hein? D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle ils veulent vous capturer? Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils ont capturé tout mon village. Tout le village? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une raison à cela, au fait qu'ils aient capturé tout le village? Pour prendre possession des lieux, je pense. Pour prendre possession des lieux. Est-ce que vous diriez que ce sont comme des envahisseurs? Oui. Oui. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que vous ressentez tandis que vous êtes en train de fuir au sein de cette forêt? De la peur. De la peur. Et oui, je comprends que si vous êtes obligé de fuir pour échapper à ces hommes, vous puissiez ressentir de la peur. Bien. Restez dans cette scène et condensez le temps. Et dites-moi, est-ce que vous avez réussi
arriver quelque part ailleurs, à vous cacher? Est-ce qu'ils vous ont capturé? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils m'ont attrapé. Ils vous ont attrapé, hein? Mhm. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ils m'ont enfermé quelque part. Mhm. D'accord. Portez votre attention là où ils vous ont enfermé. Où est-ce que cela est? Dans une cage. Dans une cage. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez? Toujours de la peur. Toujours de la peur, hein? Mhm. Est-ce que vous êtes seul dans cette cage ou est-ce qu'il y a d'autres êtres avec vous? Non, je suis seule. Ok. Et cette cage, où est-elle située? En extérieur. En extérieur, donc vous êtes dehors? Mhm. D'accord. Ces hommes vous ont attrapé, vous ont enfermé dans une cage et vous êtes toujours dedans, avec peur. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils vont m'emmener avec eux. Ils vous emmènent avec eux? Mhm. Où est-ce qu'ils vous emmènent? Dans un château. Dans un château. Mhm. Savez-vous en quoi c'est important pour eux de vous emmener dans le château? Parce que je crois que je suis la dernière du village, en fait. Ils ont tué tout le monde. La dernière du village. Mhm. Savez-vous la raison pour laquelle ils ne vous ont pas tué? Non. Non. Ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'ils vous ont emmené au château? Où est-ce que vous êtes emmené? Ils m'ont aussi enfermée. Mhm. Mais dans le château. Ils vous ont enfermé, mais cette fois-ci dans le château. Mhm. Où dans le château vous ont-ils enfermé? C'est voûté, il y a de la pierre, il n'y a pas de fenêtre. Mhm. Diriez-vous que vous êtes plutôt en sous-sol du fait? Oui. Oui. Ok, très très bien. Et est-ce que vous, là où vous êtes enfermé, vous êtes encore seul? Oui. Oui, très bien. Condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe tandis que vous êtes enfermé dans le château? J'ai du mal à savoir pourquoi je suis là, en fait. Vous vous questionnez sur la raison pour laquelle vous êtes là? Oui. Mhm. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire de moi. Eh oui. Alors justement, condensons le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez que vous restez enfermé longtemps, toujours? Ou est-ce que vous sentez que certaines personnes viennent vous voir? Est-ce que vous êtes libéré? Est-ce que vous vous échappez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Non, je reste enfermée longtemps, personne ne vient me voir. Enfermé longtemps, personne ne vient vous voir. Qu'est-ce que vous entendez par longtemps? Quelques jours. Peut-être. Quelques jours. Ok. Et qu'est-ce qui change après ces quelques jours? On vient me chercher après. On vient vous chercher. Qui est venu vous chercher? Des soldats. Des soldats. En armure. En armure. Qu'est-ce que vous ressentez quand ces soldats en armure viennent vous chercher? De la peur. De la peur. Ok. Où est-ce qu'ils vous emmènent, ces soldats en armure? Sur une place. Dans la cour du château, quelque chose comme ça. Il y a plein de villageois. Il y a plein de villageois. Il y a du monde. Ok. Et comment réagissent les villageois quand ils vous voient? Ils ont peur.
Ils ont peur. D'accord. Qu'est-ce qui fait que ces villageois ont peur? De ce qu'ils vont me faire. Ah, les soldats en armure? Oui. Parce que... J'ai l'impression qu'ils veulent me pendre sur la place. Ok, d'accord. Et savez-vous la raison pour laquelle ils veulent vous pendre sur la place? Pour faire peur aux villageois. Pour faire peur aux villageois? Oui. Ok. Et en quoi c'est important pour eux de faire peur aux villageois? Pour avoir de l'emprise sur eux. Pour avoir de l'emprise sur eux, hein? Oui. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est ce qu'ils finissent par faire? Oui. Oui. Alors, quittez, on va passer sur ce qui est arrivé. Et je veux que vous alliez au moment où vous quittez ce corps. Voyez-vous ou sentez-vous quitter le corps? Dites-moi quand c'est fait. Oui. Je remonte là du coup. Ok. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? Une délivrance. Une délivrance. Oui. Ok. Vous avez dit je remonte. Qu'est-ce que vous entendez par je remonte? Je remonte vers le ciel. Bien. Quelle sensation cela vous procure-t-il de remonter vers le ciel? Du bien-être. Du bien-être? D'accord. Et où est-ce que vous allez quand vous remontez vers le ciel? Dans l'univers. Dans l'univers. Bien. Est-ce que vous sentez qu'à un moment ou à un autre, vous êtes accueilli par des êtres? Non. Non. Ok. J'aimerais que vous me disiez, qu'avez-vous la sensation d'avoir appris grâce à cette vie que nous venons d'explorer? Qu'on finit toujours seul finalement. On est seul face au monde. On est seul pour prendre nos décisions. Et faire nos choix. D'accord. Donc on est seul à faire nos choix. Et que c'est ainsi que l'on finit seul. Parfois oui. Parfois oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a une émotion qui est en lien avec ces apprentissages? Un petit peu de chagrin, oui. Un petit peu de chagrin. Ce chagrin, il est lié à quoi? À cette fille qui est morte seule, je pense. Face à tout le monde. Eh oui. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui envoyer beaucoup d'amour et de lumière à cette femme? Et de libérer le chagrin qui reste aujourd'hui. Sentez à quel point en lui envoyant de l'amour, de la lumière, cela libère ce chagrin. Dites-moi si vous ressentez que cela le libère. Bien, alors continuez. Je vous laisse tout le temps qu'il vous faut. Dites-moi quand c'est terminé. Ça y est. Bien, très très bien. Et initialement, quelle est la raison pour laquelle vous vouliez expérimenter cette vie?
la vie de cette jeune femme. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Justement, j'avais envie de nettoyer un petit peu son esprit pour qu'elle puisse passer à autre chose. D'accord, donc vous sentez que cette jeune fille n'était pas passée à autre chose tant qu'elle n'avait pas été nettoyée en esprit. Elle était restée bloquée dans le chagrin en fait. Et oui. Dans la peur. Dans le chagrin et la peur. Hein. Ok. Je vais vous proposer de l'accompagner dans la lumière. De l'accompagner vers ses guides, les vôtres, à toutes deux. Rejoignez cet espace blanc et lumineux des plans supérieurs. Vous pouvez la voir, rejoindre vos guides. Dites-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien. Et ensemble, apprenez quelle est la raison pour laquelle c'était important que vous viviez cette expérience. Demandez à vos guides, en quoi est-ce que c'était important pour mon âme d'expérimenter cette vie? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'il fallait passer par la souffrance et la peur pour être heureux. Ah, ok. Trouver le bonheur, le vrai. Trouver le bonheur, le vrai. Demandez-leur comment est-ce que, en passant par la peur, la souffrance, on trouve le véritable bonheur. Parce que le véritable bonheur, c'est au-dessus de tout ça. Ok. Il fallait transcender tout ça. C'est ça. Très bien. Et demandez-leur, est-ce que dans cette vie, la vie de cette femme que l'on vient d'explorer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aurait pu faire différemment? Oui. D'autres choix. D'autres choix. Partir. Plus tôt. Partir plus tôt. Elle a tardé à partir. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle a tardé à partir? Elle ne voulait pas quitter sa famille. Qui était morte sur place. Eh oui. Ok. Très bien. Demandez à vos guides, est-ce qu'il y a autre chose d'important que nous devrions savoir et qui concerne cette vie? Qu'il faut vivre pour soi. Vivre pour soi. Ne pas rester près des morts, ça sert à rien. De ne pas rester près des morts. Qu'est-ce qui fait que cela ne sert à rien? Parce qu'on perd du temps. Ok. Très très bien. On envoie beaucoup d'amour à cet être, beaucoup de lumière. Comment percevez-vous vos guides? Est-ce que vous les percevez sous une forme physique, sous forme de lumière, d'énergie, d'autre chose? Très lumineux, oui. Bien. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que... Non. Non. Combien sont-ils? 3, peut-être 4. Bien. Très très bien. Remerciez-les d'accepter de nous rencontrer. Et
Nous allons aller explorer un autre temps, un autre lieu et serons certainement amenés à les revoir de nouveau s'ils sont d'accord. Sont-ils d'accord? Oui. Merveilleux. Très très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène, que vous quittiez la vie de cette femme. Nous la laissons dans les dimensions qui lui appartiennent, avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et maintenant, je veux que vous vous connectiez à un autre temps, à un autre endroit qui contienne des informations importantes pour vous aider dans votre vie présente. Et maintenant, vous êtes connecté dans cet autre lieu, dans cet autre moment. Où êtes-vous? En ville. En ville? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une ville? Il y a du bruit de voitures. Du bruit des voitures? Mhm. Très très bien. Ok. Et cette ville, est-ce qu'elle vous fait penser à une ville en particulier? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Que je suis à Bordeaux. À Bordeaux. Mhm. Très bien. Observez les voitures. Est-ce que cela vous fait penser à une époque en particulier? Oui. Juste des années 60. Les années 60. Bien. Très bien. Maintenant, je veux que vous regardiez vos pieds. Qu'avez-vous la sensation de porter à vos pieds? Des talons. Des talons. Vous êtes une femme? Oui. Quel âge avez-vous environ? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Très bien. Que portez-vous d'autre que des talons? Comment êtes-vous habillée? J'ai une jupe. Un chapeau. Et un sac. Bien. Vous me semblez élégante, est-ce que vous confirmez? Oui, c'est ça. Très bien. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous sentez? Je suis pas rassurée. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas rassurée? Parce qu'il fait nuit. Je suis seule. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes seule la nuit? Je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous. Très bien. Et je veux que vous vous concentriez sur le chez vous, à quoi il ressemble de l'extérieur, ce chez vous. C'est un bâtiment. Un bâtiment. Un beau bâtiment. Un beau bâtiment. Ok. Entrez à l'intérieur. Décrivez-moi votre intérieur. Un joli hall. Un bel escalier. Est-ce que vous habitez dans le bâtiment dans son entier ou est-ce que vous habitez un appartement de ce bâtiment? Un appartement. Un appartement. Rentrez dans votre appartement et dites-moi comment il est. Spacieux. Spacieux. Bien rangé, très bien rangé. Très bien rangé. Ok. Et est-ce que vous avez la sensation de vivre seul dans ce bâtiment ou est-ce que vous avez la sensation d'habiter avec d'autres?
Non, je suis seule. D'accord. Très très bien. Bien. Maintenant, je veux que vous vous regardiez faire ce que vous faites habituellement de vos journées. Et dites-moi, que faites-vous habituellement de vos journées? Je travaille. Vous travaillez. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? J'ai l'impression que je suis secrétaire, quelque chose comme ça. Dans une bibliothèque, je sais pas, il y a plein de livres, des documents. Secrétaire dans une bibliothèque avec des documents? Oui. Ok. Sentez-vous que vous aimez votre travail? Oui. Bien. Super. Très très bien. Revenez à cette scène où vous êtes seul la nuit, vous vous sentez pas rassuré. Comment est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous arrivez à rentrer sans encombre chez vous? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, je rentre chez moi. Bien, très très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un moment important de la vie de cette femme que nous explorons, un moment que vous considérez comme important, car il se passe quelque chose d'important pour vous. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? La mort de son mari. La mort de son mari? Ouais. Sentez-vous que c'est intervenu avant ou après la première scène? Avant. Avant. Ouais. Ok. Portez votre attention sur le mari en question. À quoi est-ce qu'il ressemble? Plutôt grand, élancé. Il faisait un travail manuel. Il faisait un travail manuel. C'est un accident au travail en fait. C'est un accident au travail, d'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez à sa mort? Beaucoup de chagrin. Oui. Beaucoup de chagrin. Oui. Aviez-vous des sentiments pour cet homme? Oui. Oui. Ok. Observez les yeux de cet homme. Observez son énergie. Avez-vous l'impression de le connaître dans votre vie actuelle? Ah oui. Qui est-il? J'ai l'impression que c'est Hugues. Ok. Qu'est-ce que la mort de votre mari change pour vous? Suite à son décès, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve seule, sans enfant. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous sentir seul et sans enfant? Quel sentiment portez-vous en vous? Je suis triste. Oui, vous êtes triste. Oui, libérez ça. Allez-y. Prenez le temps de libérer ça. Est-ce que vous sentez que vous arrivez à surmonter cette tristesse, la tristesse de... Non. Non. Prenez tout le temps qu'il vous faut.
Ok. Je crois qu'elle met fin à ses jours en fait. Elle met fin à ses jours. Elle s'empoisonne. Je sais pas si c'est des médicaments, je sais pas. C'est tellement pénible pour vous d'être seul, c'est ça, sans enfant, C'est ça. que c'est mieux pour vous non pas de mourir, mais de mettre fin à cette solitude, à cette tristesse. Tout à fait. Eh oui. Ok. Je comprends que si vous ressentiez autant de tristesse, vous ayez eu envie d'arrêter de souffrir. Ok, passons sur ce qui est arrivé. Comment... Qui retrouve le corps? La police. La police. Ok. Qu'est-ce qu'ils font de votre corps? Ils l'emmènent. Ils l'emmènent. Ils l'emmènent non. À la morgue. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite de ce corps? Ils le brûlent. Ils le brûlent. Et vous? Est-ce que vous restez un peu? Est-ce que vous allez ailleurs? Qu'est-ce qui se passe pour vous une fois que vous avez quitté ce corps? Je suis restée un moment dans cet appartement. Sombre. Sans bruit. En quoi c'était mieux pour vous de rester un petit peu dans cet appartement? C'était pas mieux, c'est juste que j'arrivais pas à partir en fait. Ah, d'accord. Et est-ce que cette chose a changé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a changé qui a fait la différence? Je sais pas trop. Est-ce que vous sentez que d'une certaine façon, cet être de vous est toujours là? Oui. Ouais. Demandez-lui à cette femme, qu'est-ce que tu veux que l'on entende et que tu n'as peut-être jamais pu dire, jamais pu exprimer? Que tu me manques. Est-ce que... Demandez-lui si elle est prête aujourd'hui à rejoindre les siens et cet homme justement mais dans la lumière, Oui. là où ils sont véritablement. Très bien. Alors, envoyez-lui beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et certainement que vous allez l'apercevoir. Je vais même vous inviter à l'y accompagner, à rejoindre de nouveau les plans supérieurs, ces plans lumineux d'amour. Dites-moi quand c'est fait. J'y suis. Bien, très bien. On m'attendait encore. Eh oui, qui vous attendait? Les mêmes personnes que tout à l'heure. Très très bien. Ils sont contents de me voir. Bien. Oui. Qu'est-ce qui a été appris grâce à cette vie? Quels sont les apprentissages de cette vie? Que finalement on n'est jamais seul. Qu'on n'est finalement jamais seul. Qu'il faut pas rester dans le chagrin. D'accord.
Oui. Trouver la force de passer à autre chose. Ok. Et comment est-ce qu'on peut passer à autre chose quand on est dans le chagrin? En s'ouvrant aux autres. En s'ouvrant aux autres. Ok. Très très bien. Bien. Initialement, quelle est la raison pour laquelle il était important pour votre âme d'expérimenter cette vie? Je sais pas, elle avait besoin d'être libérée de quelque chose. Elle Elle avait besoin de connaître cette douleur. Pour voir jusqu'où elle était capable d'aller. Dans cette douleur? Oui. Si elle ne la transcendait pas? Voir si elle était capable de passer à autre chose. Elle a échoué. Est-ce que vous sentez que c'est grave qu'elle ait échoué? Non. Non. D'accord. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Elle n'aurait pas dû s'enfermer chez elle toute seule. Tout ce temps. Parler, s'ouvrir aux autres. D'accord. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Non. Bien. Très très bien. Alors, on lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et elle aussi, cet être, nous la laissons dans les plans et les dimensions qui lui appartiennent. Je veux que vous quittiez cette vie, quittiez cette femme, cette scène, et que de nouveau, vous vous connectiez à un autre temps, à un autre lieu, qui ont de l'importance car ils contiennent des informations qui vont vous aider dans votre vie présente. Et vous êtes dans cet autre moment, dans cet autre endroit. Décrivez-le-moi. Je suis en ville. Oui. Une très grande ville. Une très grande ville. Aux États-Unis. Ok. Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Je suis un homme. Un homme. Quel âge avez-vous environ? Une quarantaine d'années. Quasiment 50 ans. Très bien. Est-ce que vous avez une tenue vestimentaire particulière? Je suis en costume. En costume. Et ce que vous percevez de cette scène vous fait-il penser à une époque? Oui, assez récente. Assez récente. D'accord. Très très bien. Qu'êtes-vous en train de faire? Je vais au travail. Vous allez au travail. Dans quel état d'esprit allez-vous? Je suis détendue. Détendu. Très bien. Observez votre travail. Je veux que vous voyez faire ce que vous faites habituellement de vos journées au sein de ce travail. Je travaille sur un ordinateur dans un bureau. Oui.
Qu'est-ce qui vous vient comme information sur ce travail sur ordi? J'ai des responsabilités. D'accord. Est-ce que vous sentez que c'est OK pour vous d'avoir des responsabilités? Oui. Enfin, j'aime ça, mais c'est prenant. C'est prenant. Oui. Vous voulez dire que vous travaillez beaucoup? Oui. OK. Dans quel domaine êtes-vous? J'ai l'impression que c'est dans l'économie, je sais pas trop, L'économie. un rapport avec l'argent, D'accord, l'économie, la finance. c'est ça. OK, très bien. Très très bien. Maintenant, je veux que vous alliez là où vous habitez. Décrivez-moi le lieu de l'extérieur. C'est un immeuble Un immeuble. vitré, D'accord. Et à l'intérieur, comment est-ce que c'est? c'est propre, rangé, ordonné, vide. Personne n'attend. D'accord. Vous y habitez tout seul alors? Oui. Sentez-vous qu'il y a une raison à cela? Je travaille sur mon trop pour avoir le temps de rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc, c'est dû à votre travail? Ah oui. OK. Bien. Comment vous sentez les choses quand vous êtes chez vous? Que vous voyez que c'est vide, rangé, ordonné? C'est comment pour vous? Je suis bien, mais je suis triste en même temps. Bien et triste? Qu'est-ce qui vous rend triste? Le fait d'être seule. D'accord. Ok. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène, que vous alliez à un moment important de la vie de cet homme, un moment important où il se passe quelque chose d'important pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je le vois âgé, Âgé? dans un fauteuil assis devant la télé, mais seul toujours. D'accord. Il n'est plus chez lui. Il n'est plus chez lui. Où est-ce qu'il est? Dans une espèce d'EHPAD, maison de retraite, quelque chose comme ça. D'accord. Dans quel état d'esprit est-ce que vous le sentez? Triste. Triste. Ouais. Ok. Il attend de mourir là, en fait. Seul. Et est-ce qu'il est resté seul toute sa vie? Oui. Quelle est la raison pour laquelle cet homme est resté seul toute sa vie? Parce qu'il voulait beaucoup trop d'argent. Beaucoup trop d'argent. Oui. D'accord. Vous voulez dire qu'il a trop travaillé toute sa vie pour avoir à chaque fois plus d'argent? C'est ça. Et que finalement il a passé à côté de sa vie privée? Il s'est perdu dedans. Et Il s'est oublié en fait. Il s'est oublié. Ok, très bien. Très très bien.
j'aimerais que vous alliez à son dernier souffle, au dernier jour de la vie de cet homme dont nous sommes en train d'explorer la vie. Qu'est-ce qui se passe pour lui au dernier jour de sa vie? Il meurt seul dans son fauteuil. D'accord. Il remonte Il remonte. vers la lumière tout seul, comme ça. Mhm. Il part comme il est venu en fait. Mhm. C'est-à-dire seul. Oui. Mhm. Par qui est-il accueilli quand il remonte dans la lumière? Toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes, hein? Mhm. Qu'est-ce que cette vie a permis d'apprendre? L'essentiel en fait, je pense. L'essentiel, Oui. c'est-à-dire Que c'est pas l'argent, la notoriété, le bonheur. Mhm. D'être seul, c'est pas le bonheur, Mhm. finalement. Eh oui. C'est pas la vraie richesse en fait. Mhm. L'argent. Et quelle est donc cette vraie richesse alors? L'amour. L'amour. Oui. Mhm. D'accord. En quoi c'était important d'expérimenter cette vie? Pour comprendre ce que je veux. Pour comprendre de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Mhm. Mhm. L'amour. Oui. D'accord, donc ça, c'est important d'expérimenter ça pour comprendre ce qui était important, ce qui était essentiel. C'est ça. Mhm. Et qu'est-ce qui aurait pu, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait différemment dans la vie de cet homme? Oui. Mhm. On aurait pu moins travailler, créer des relations, Mhm. rencontrer quelqu'un, avoir des enfants. Mhm. Eh oui. Trouver un équilibre en fait. Mhm. Ok. Bien, très bien. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Oui. Qu'elle était riche finalement, sans parler de l'argent. Mhm. Pouvoir comprendre. Riche de quoi, pardon? Riche de connaissances. Mhm. C'est d'avancer, Mhm. pas faire les mêmes erreurs. Mhm. C'est l'apprentissage de cette vie qui est riche. Oui. Mhm. Et en quoi c'est important pour vous de reconnecter Tiffany à cette vie, justement? Pour qu'elle trouve cet équilibre, Mhm. pas se perdre. Mhm. Elle pourrait ne pas l'avoir, je veux dire, elle pourrait perdre cet équilibre et ne penser que travail, argent. Oui. Mhm.
Qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait oublier, s'oublier? Est-ce qu'elle a des choses à prouver, je pense? Des choses à prouver? Oui. À prouver à qui, à quoi? Aux gens, la famille qui l'entoure, à elle-même. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a raison de vouloir prouver ça aux gens, à sa famille? Oui. D'accord. En quoi c'est important qu'elle prouve certaines choses à sa famille? Pour montrer qu'elle a réussi à se construire. D'accord. Qu'est-ce que ça va permettre de leur montrer qu'elle a réussi à se construire? Oui. Qu'est-ce que ça va permettre? Qu'on la laisse tranquille, peut-être. Je sais pas, ça qui me vient, mais je sais pas pourquoi. C'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'on la laisse tranquille? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on la laisse poursuivre son chemin, prendre ses décisions. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à Tiffany? Je demande à la conscience supérieure de donner un conseil à Tiffany pour qu'elle puisse prouver qu'elle s'est construite, afin qu'on la laisse tranquille et en même temps qu'elle ne se perde pas dans cette notion de travail et d'argent. Quel conseil lui donneriez-vous? De prendre le temps. Que la richesse, c'est pas l'argent. C'est l'amour et le bonheur. Qu'on peut trouver l'équilibre. Et qu'elle va y arriver, c'est sûr. Parce qu'elle a compris. Elle a compris. Oui. Ok. Qu'est-ce qui lui a permis de comprendre? Est-ce que c'est la reconnexion à cette vie? Est-ce que c'est autre chose dans sa vie actuelle? Je pense que c'est un petit peu les deux. Qu'elle avait déjà une partie et que là, du coup... Ça vient compléter. Exactement. Comment avait-elle obtenu cette première partie, cette partie de compréhension? Le fait de travailler très jeune, très tôt, d'avoir aidé les autres, essayer de s'entourer de bonnes personnes, de prendre de bonnes décisions. D'accord. Bien. C'est quelque chose qu'elle fait facilement, ça. S'entourer des bonnes personnes, de prendre les bonnes décisions. Pas toujours. Pas toujours. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, Tiffany n'a pas le choix. Non. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'elle n'a pas le choix? Parce que parfois, on vit avec des gens, on n'a pas vraiment le choix.
Pouvez-vous citer un exemple dans la vie de Tiffany où elle n'a pas le choix? Oui, sa belle famille. D'accord. Et c'est parfois un petit peu compliqué? Oui. Quel conseil lui donneriez-vous concernant sa belle famille pour que ça se passe au mieux pour elle? Arrêter de se rendre malade pour les autres en fait. Faire les choses pour soi. D'accord. On changera personne, de toute façon on n'est pas là pour ça. D'accord. Bien. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnecté à la vie de cette femme bordelaise qui a mis fin à ses jours suite au départ de son conjoint? Pour qu'elle revive cette douleur, qu'elle se souvienne. D'accord. Pouvoir passer à autre chose. Elle était toujours ancrée en elle? Oui. Ok. Et la vie de cette jeune femme qui a été pendue par ceux qui avaient envahi son village, quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnectée à cette vie? C'est pour qu'elle puisse voir le regard des autres sur elle. La peur, l'incompréhension. Pouvoir la libérer aussi. Ok. Dans cette vie, elle apprend à la fin, un de ses apprentissages, c'est qu'elle a la sensation finalement que on est seul face au monde, face à ses choix, à ses décisions. Et dans cette autre vie, j'ai presque l'impression qu'elle apprend que finalement l'inverse, on n'est jamais seul et qu'on peut dépasser son chagrin. Les deux se rejoignent sur le dépassement du chagrin des morts, des proches. Quelle est la raison, quel est le lien entre ces deux vies? On finit toujours par remonter de toute façon. D'accord. Et on recommence. Et on redescend et on remonte. On apprend. Et on se construit comme ça. D'accord. À chaque fois dans ces deux vies, il y avait cette notion également d'arriver à dépasser le chagrin, la mort d'un proche. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en elle, ça, cette difficulté à dépasser? Non. Non. D'accord. Ok. Elle a eu longtemps des difficultés à lâcher prise suite au départ de l'être qu'est son père. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que elle a complètement lâché suite au décès de l'être qu'est son père?
Oui. Ok. Elle se demande quelle est la raison de ce cancer foudroyant, quelle est la raison pour laquelle cet homme est parti si vite. Est-ce qu'il fallait qu'elle souffre? Il fallait qu'elle souffre. C'est-à-dire, Pour justement, il fallait qu'elle arrive à passer au-dessus de tout ça, aller au-delà de cette souffrance, vivre cette douleur encore une fois, voir si elle pouvait y arriver. D'accord. C'est ce qu'elle a fait. Oui. Donc cette fois-ci, dans sa vie actuelle, elle a réussi à dépasser cette souffrance. Oui. Bien, très très bien. Elle a la sensation qu'elle s'est éveillée suite au départ de son père. Est-ce exact? Oui. Est-ce que c'était également l'une de ces raisons pour laquelle il devait partir? Oui. D'accord. En quoi c'était important qu'elle s'éveille? Pour cette fille-là, actuelle, Oui. pour se construire. Pour se construire? Oui. D'accord, donc ça l'a construit. Oui. Ça l'a construit en quoi? Pour trouver la lumière, la vraie. Pour retrouver la vraie lumière. Oui. Est-ce qu'elle l'a eu perdue dans cette vie ou dans une autre? Elle l'avait encore jamais trouvé, en fait. Donc c'est la première fois qu'elle s'éveille dans une incarnation. Oui. Ok. Qu'est-ce que ça va permettre, cet éveil? Le bonheur. Le bonheur. Oui. Elle se demandait justement ce qu'elle devait faire de cet être qu'elle est devenue, de cet être éveillé, spirituel qu'elle est devenue. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Partager. Partager. Oui. Autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut partager autour d'elle? Ses croyances. Ses croyances. Oui. Et qu'est-ce que ça va permettre, le fait qu'elle partage autour d'elle ses croyances? Changer les mentalités, changer le monde. D'accord. Donc, d'éveiller d'autres personnes, vous voulez dire? Oui. Qui permettront de changer le monde? Oui. Et c'est important de changer le monde aujourd'hui? Oui. En quoi c'est important? Qu'on aille tous dans le même sens. Parce qu'on va dans tous les sens. C'est quoi le même sens? Quel est le sens dans lequel nous devrions aller? Vers la lumière. Vers la lumière? Oui. Ok. Quand vous dites on va dans tous les sens, ça veut dire qu'il y en a qui ne vont pas vers la lumière? Oui. D'accord. Bien, très bien. Est-ce qu'elle doit partager d'une façon ou d'une autre en particulier? En discutant. En échangeant. D'accord. Donc d'échanger verbalement avec d'autres, avec ses proches? Oui. Ok. Avec un inconnu aussi, n'importe. D'accord, donc elle peut même échanger avec des inconnus. Oui. Mais l'essentiel, c'est qu'elle partage sur ses croyances. C'est ça. Ok. Revenons à l'être qu'est son père. Est-ce qu'il s'aimait énormément? Est-ce qu'ils ont un lien en particulier, un lien d'âme en particulier? Ah oui. Quel est ce lien?
Je vois toujours un père et sa fille. Ils ont toujours eu un lien de père et fille. Oui. Ok, ils avaient déjà vécu cette configuration-là. Non, ils vont revivre ça. Ah, ils vont revivre ça? Oui. En quoi c'est important qu'ils revivent cette situation de père et fille? Faire différemment, ils seront. Pour faire différemment? Ils feront d'autres choix. Donc ils expérimenteront de nouveau ces rôles d'une manière différente? Oui. D'accord. Quel type de choix, par exemple, feront-ils différemment? Peut-être moins proche. En quoi c'est important qu'elle expérimente une vie où elle sera moins proche de l'être qu'est son père? Est-ce qu'il faut vivre pour soi? Pour vivre pour soi. Oui. D'accord. Dans cette vie, son père avait presque un rôle d'enfant, je veux dire, elle l'accompagnait énormément dans ses déclarations d'impôts, ses prises de rendez-vous chez le médecin, etc. Quelle est la raison pour laquelle les rôles étaient un peu inversés? Parce qu'il était perdu. Parce qu'il était perdu. Elle était là pour le guider. D'accord. Ok. Est-ce que je demande à la conscience supérieure de Tiffany de me dire si l'être qu'est son père est remonté, oui ou non, à la lumière? Oui. Oui. Ok. Est-ce que ce dernier souhaiterait la rencontrer pour lui délivrer un message? Non. Non. Ok. Y a-t-il un message qu'il voudrait transmettre à travers la conscience supérieure? Oui. Quel est ce message? Que tout va bien. Tout va mieux. Tout va bien, tout va mieux. Oui. Quelle est la raison pour laquelle il ne peut ou il ne veut rencontrer l'être qu'est sa fille? Pas retourner en arrière. Eh oui. Il a continué d'évoluer. Oui. Bien. Pas me remettre dedans, parce que j'ai réussi à passer. Ok, super. Donc c'est aussi pour Tiffany finalement, parce qu'elle a enfin réussi à transcender ce départ. C'est ça. Bien, super, merveilleux. Ok. Parlons maintenant de l'être qu'est sa mère. Est-ce qu'elle a un lien d'âme avec l'être qu'est sa mère? Non. Non. D'accord, ils ne se connaissent pas. Non. Et quelle est la raison pour laquelle l'être qu'est sa mère est parti, a fait vivre à sa famille ce qu'elle a fait vivre? Partir avec l'un des amis de Tiffany. Est-ce qu'elle est perdue? Parce qu'elle est perdue. Oui. D'accord. Aujourd'hui, qu'elle sent que, suite au départ de son père, elle a une certaine rancœur, une certaine colère vis-à-vis de l'être qu'est sa mère, est-ce exact? Oui. Est-ce que cette colère est juste? Oui. Mais elle ne sert à rien en fait. Elle est juste, mais elle ne sert à rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il est donc possible de la libérer? Oui.
Alors je demande à la conscience supérieure de Tiffany, dans la grâce et la douceur, de libérer de la façon la plus juste qui soit cette énergie de colère. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Très très bien. Super. Est-ce que vous voudriez lui donner un conseil pour ses relations, pour que ses relations avec l'être qu'est sa mère soient plus fluides, plus sereines? Oui, Mhm. il faut se protéger Mhm. des énergies. Mhm. Comment est-ce qu'elle peut se protéger des énergies de l'être qu'est sa mère? Oui, En quoi c'est important déjà qu'elle s'en protège? pas qu'elle retombe dans ses... Comment dire? Elle a réussi à se nettoyer Mhm. et de toute façon, on n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en protéger? Ne pas absorber, comment dire, garder le contrôle. Mhm. Ok. Garder le contrôle. Oui, face à ses émotions à elle. Mhm. Il y a un conseil à lui donner pour qu'elle puisse garder facilement le contrôle. Juste écouter, Mhm. garder ses distances émotionnellement. Mhm. Ok. Très très bien. Y a-t-il une raison au fait elle ait choisi cette famille? Qu'est-ce que lui a permis d'apprendre cette cellule familiale? De grandir Mhm. plus rapidement, Mhm. de d'aller au-delà de son chagrin, sa tristesse, sa colère. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Très bien. Et est-ce qu'il y a un conseil que la conscience supérieure voudrait donner par rapport à sa relation avec ses frères et sœurs? Oui, regarder devant, plus derrière, Mhm. avancer. D'accord. Bien, très bien. J'aimerais qu'on parle de son conjoint, quelqu'un qu'elle connaît depuis l'âge de 16 ans, avec qui ils sont très amoureux. Qui est-il pour elle? Quel lien d'âme ont-ils tous les deux? Son mari, C'est son mari. oui, Vous parlez dans sa vie actuelle oui, et sur les plans de l'âme. aussi, Ah, d'accord. Donc ils sont unis aussi bien ici qu'ailleurs. oui, ils ont déjà été unis, oui. Ils ont déjà été unis. Et quel est le contrat dans cette vie présente? Qu'est-ce qui font qu'ils ont décidé de s'incarner de nouveau ensemble en tant que mari et femme? Construire une autre vie différente. Mhm.
avoir des enfants, grandir ensemble, aller vers la lumière ensemble, comprendre. Comprendre. Comprendre quoi? Le vrai sens, Le vrai sens. L'essentiel. c'est ça. Ce que vous aviez dit, l'amour, les proches. Oui, C'est vrai que dans cette autre vie, on a vu qu'ils n'avaient pas eu le temps de construire une vie ensemble. oui, c'est ça. D'accord. Y a-t-il un conseil que vous voudriez donner à ce couple? Rester unis, Rester unis. continuer à travailler tout ça ensemble, et partager avec les autres aussi. D'accord. Donc ils peuvent partager ensemble et de rester unis. Oui, C'est simple pour eux de rester unis? oui, Oui, très bien. Tiffany a 3 enfants. L'une de ses jumelles, qui a rencontré quelques problèmes de santé, aujourd'hui peut avoir souffert d'une certaine difficulté à se détacher. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre Tiffany et sa fille? oui. D'accord. Quel est ce lien? Mère et fille, Mère et fille? oui. Dans cette vie ou dans d'autres? Dans une autre vie, Ah, elles avaient déjà été mère et fille? oui. Ok. D'accord. C'est pour ça qu'elles ont un attachement un peu plus important? Oui, c'est ça. Ok. Ces 2 autres enfants, son fils et son autre petite jumelle, c'est la première fois qu'elle les rencontre? Oui. Ah, ok. Quel conseil lui donneriez-vous par rapport à ces difficultés de détachement? En fait, je pense que elle n'a pas eu le choix que de l'abandonner, en fait, quand elle était bébé, dans l'autre vie. Ah, ok. D'accord. Il y a une mémoire qui est restée de cette autre vie où elle a dû abandonner son enfant? Oui, Ok. Est-ce qu'il est possible de libérer cette mémoire? oui, Super alors. De la façon la plus juste, la plus évoluée qui soit, je voudrais qu'on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière aux êtres que sont cette autre mère, cet autre enfant. On leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je demande à la conscience supérieure de libérer l'impact de cette mémoire dans la vie actuelle de Tiffany et de sa fille. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Bien, très très bien. Merveilleux, merci beaucoup pour elles deux. Qu'est-ce que ça va changer, la libération de cette mémoire? D'étendre le lien, Noémie va pouvoir avancer. D'accord. Très bien. Y a-t-il un conseil que vous voudriez donner par rapport à ces autres enfants, quelque chose qui serait important pour elles de savoir? Qui vont dans le même sens. Ils vont dans le même sens, c'est-à-dire? Dans le même sens que nous. La lumière? Oui, Ok. ils sont purs. Ils sont purs. Oui. Super, merveilleux. Quelle est la raison pour laquelle elle a eu des fausses jumelles? En quoi c'était important?
C'était un défi. Un défi. Elle avait un défi à relever. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a réussi? Oui. Bien. Et pour les jumelles, en quoi c'était important pour elles deux de venir à deux ensemble? Qu'elle soit pas seule. Pour qu'elles soient pas seules. Oui. C'était important qu'elles ne se sentent pas seules. Oui. En quoi c'était important? Pour Noélie. Ah, dû au travail de détachement. Oui. Et de l'abandon. Et de l'abandon, oui, bien sûr. C'est ça. Donc il fallait pas qu'elle ressente encore de nouveau ce sentiment d'abandon. C'est ça. Bien sûr. Ok. J'aimerais que l'on parle de la vie professionnelle maintenant de Tiffany. Aujourd'hui, elle est auxiliaire péricultrice et elle arrête très bientôt pour ouvrir sa propre société. Une société de téléphonie et de gestion des agendas. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Ok, en quoi c'est une bonne chose? Pour évoluer et grandir. Pour évoluer et grandir. Aller au-delà de ses peurs. D'accord. Cette fois-ci, retrouver l'équilibre. Entre vie privée et travail, C'est ça. c'est le défi qu'elle doit faire. Oui. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner aussi bien pour cet équilibre que pour le développement de son activité? Ne pas se perdre. Ne pas se perdre. Persévérer. Persévérer. Ne pas oublier l'essentiel. L'amour, les proches. C'est ça. Ok. Merveilleux. Comment définiriez-vous la mission de vie de Tiffany? De construire déjà elle-même. Et après partager. D'accord, donc elle doit se construire. Elle a presque fini. C'est sur la fin en fait. Ok. Donc maintenant elle va passer à la partie partage de ses croyances. C'est ça. Que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Ok. A-t-elle des capacités? Oui. Quelles sont-elles, ces capacités? Le ressenti. Le ressenti. Il faut s'écouter parce que faut faire des choses. Ses rêves aussi. Et ses rêves aussi? Oui. Donc écouter ses rêves et ses ressentis. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure quand vous avez dit ses ressentis, elle peut faire des choses? Quand elle va ressentir quelque chose de néfaste, elle va essayer d'apporter du bon, du bien. Un lieu, un endroit, une personne. Ah oui, donc c'est important qu'elle écoute ses ressentis et ses rêves afin qu'elle puisse modifier finalement ce qu'elle ressent. Oui. L'ambiance d'un lieu ou ce genre de choses. C'est ça. Ok, très bien. Elle ne s'écoute pas assez? Pas encore. Pas encore. Quelle est la raison à cela? Elle ne le savait pas encore. D'accord. Que c'était vrai. Est-ce que durant cette session que nous faisons ensemble aujourd'hui, il y a quelque chose que vous voudriez faire pour développer ses capacités? Oui. Qu'est-ce que vous voudriez faire?
Une rencontre. Une rencontre. Mhm. Une rencontre entre qui et qui? Un être de lumière. Mhm. Qui est cet être? C'était un proche. C'était un proche? Oui. Mhm. Et en quoi cette rencontre est importante? On peut se nourrir de cette personne. Mhm. Qu'est-ce que vous entendez par se nourrir? De sa lumière, Mhm. de ses connaissances. Mhm. D'accord. Et c'est quel proche qu'elle pourra... qui est vivant, qui est dans la lumière? Ça a été un proche Oui. dans une autre vie. Ah, d'accord. Et elle peut... Oui, C'est un homme, un homme. oui. Mhm. Un oncle, Un peut-être. oncle. Mhm. Et elle peut le capter aujourd'hui d'une manière subtile? Oui. Ok. Est-ce que vous voulez que on établisse la connexion à ce jour? Oui. Ok, alors, dans ce cas-là, je demande à Tiffany de réimaginer ces plans lumineux, ce plan blanc lumineux, serein, où seul règne la paix, la joie et l'amour. Et dans ce lieu, j'appelle cet être qui a été proche dans cette autre vie et qui l'est toujours aujourd'hui, afin qu'ensemble ils puissent reconnecter leurs énergies et lui permettre de reconnecter à certaines connaissances, à certains savoirs, à certaines sources énergétiques maintenant. Dites-moi quand cette reconnexion est faite. Fait. Bien. Y a-t-il un message qu'il souhaiterait que l'on entende? Qu'on peut tous y arriver. Mhm. Que le monde va bientôt changer. Mhm. Il va falloir prendre du temps, ça va prendre du temps. Mhm. Mais on finira par y arriver. Bien. Très très bien. Je vais laisser un peu de temps afin qu'éventuellement si des choses privées doivent être dites ou un soin effectué pour cette reconnexion, cela puisse se faire de la façon la plus juste qui soit maintenant. Prenez tout le temps qu'il vous faut et vous me dites quand c'est terminé. Ça y est. Bien, merci beaucoup, merci pour elle et merci infiniment à cet être d'avoir accepté de nous rencontrer. Nous lui envoyons beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je t'aimerais demander à la conscience supérieure maintenant s'il est possible de scanner les corps physiques et subtils de Tiffany afin de me dire si tout est ok au niveau de sa santé ou au niveau d'éventuels attachements. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Je vous laisse faire ce scan et vous me dites s'il y a quelque chose que nous devrions savoir. C'est bon. Tout est bon. Oui. Super. Parfait. Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé quelle était la raison et elle m'a dit qu'il y avait des petites choses en elle, des choses pas réglées. Ça allait beaucoup mieux, mais une forme peut-être de tristesse qui restait. D'où est-ce qu'elle vient, cette tristesse, ou d'où est-ce qu'elle venait, au vu de tout ce qui a été fait déjà durant cette séance? Ces différentes vies. De ces différentes vies. Oui. Des parties d'elle qui étaient restées bloquées. Ah, c'est ça. D'accord.
Est-ce que maintenant cette tristesse est amenée à disparaître, maintenant que ces êtres sont remontés à la lumière? Oui. Ok, super. Est-il possible d'envoyer de l'amour, de la joie, de la sérénité à Tiffany aujourd'hui? Oui. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de la façon la plus optimum qui soit, dans la grâce et l'amour, d'envoyer de la joie, de la lumière, de la sérénité, de la confiance en soi. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Dites-moi quand c'est terminé. Ça y est. Merci. Merci beaucoup pour elle. J'ai une toute dernière question. Elle a rencontré certaines difficultés à venir, certaines épreuves. Et moi-même, ce matin, j'ai eu un souci de clé pour ouvrir, ne serait-ce que pour lui ouvrir la porte de mon cabinet. Quelle est la raison des difficultés qui ont été rencontrées ce matin pour notre rendez-vous? C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Ah, pour détendre l'atmosphère, c'est vrai que l'entrée en matière était épique. Pour se rencontrer dans la rigolade, la joie, D'accord. pouvoir échanger des choses simples mais rigolotes. Elle en avait besoin? Oui. Ok. Elle venait dans quel état d'esprit? Un peu stressée. Un peu stressée. D'accord. Ok, donc on a rajouté un peu de stress qu'elle pouvait me raconter ensuite et moi-même, j'ai rencontré quelques difficultés. Voilà. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Ah, apparemment. Ok, c'est vrai que ça nous a bien détendues toutes les deux. Dites-moi, je vais les retrouver, mes clés? Oui. Super. Merci beaucoup. Est-ce que il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez dire, conseiller à Tiffany avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Déjà, bravo d'être venu ici. Le travail est fait. On peut avancer. Maintenant, il faut avancer. Elle peut avancer maintenant. Voilà. Ce qui devait être libéré a été fait, le travail est fait. C'est ça. Super. Merci beaucoup.